Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je sais que ça fait très longtemps que je vous ai pas fait de vidéo sur la chaîne YouTube et de vidéo One Piece encore plus longtemps. Pour les plus vieux, ils se souviennent que j'ai pris un strike à cause de One Piece. Ça m'avait bien baisé à l'époque. Mais je suis heureux d'en refaire, je suis heureux d'en refaire une. Et vous l'avez compris dans le titre, c'est une vidéo sur Carotte. Je vais vous donner mon avis sur le fait que Carotte est une Mugiwara. Je vais vous expliquer pourquoi je le pense. Je vais vous donner mes arguments par rapport à ce personnage. Je sais que c'est un personnage que certains aiment, certains n'aiment pas du tout. Moi, Carotte, je l'adore. Carotte, je l'adore. C'est un personnage, je la trouve souriante, je la trouve mignonne. En plus, elle est puissante, elle est rigolote. Je trouve qu'elle est vraiment très agréable. Non, voilà. Si vous ne l'aimez pas, n'hésitez pas dans les commentaires à m'expliquer pourquoi. Parce que j'avoue, moi, je trouve rien de détestable. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne l'aiment pas. C'est un fait. Il y a beaucoup de personnes qui sont bon, non, non, je veux pas qu'elle soit une Mugi, par exemple. Mais je vais vous expliquer pourquoi je pense que c'est une Mugi et qui va rester avec l'équipage. Moi, je la compare à Vivi. Voilà, on va commencer par qui je la compare. Je la compare à Vivi, qui est une Mugiwara. Pour ceux qui ne sont pas au courant, Vivi est une Mugiwara. Elle fait partie des Mugi. Elle n'est pas sur le bateau, elle ne les accompagne pas. Et en soi, c'est une Mugiwara, mais qui n'est pas actuellement membre d'équipage. Mais elle aurait pu l'être. Et elles ont un peu, Carotte et Vivi, euh, une aventure avec le groupe de Luffy qui est assez similaire. Pourquoi? Parce que si on prend Vivi, il la rencontre à Cactus Rock, elle rejoint Luffy, etc. à l'époque pour être protégée jusqu'à la Basta, etc. Carotte, elle monte clandestinement sur le bateau de Luffy et puis elle va à Toadland, etc. Première chose, les personnages, que ce soit Vivi ou Carotte, ont perdu des êtres chers avec les Mugi, en étant avec eux. Sur Totland, Carotte et perd Pedro. Donc déjà, pour ceux qui disent oui, mais pour être un Mugiwara, il faut avoir perdu un être cher ou avoir un truc machin, Carotte, elle a perdu Pedro, que vous le voulez ou non. Carotte, c'est une ado. Elle doit avoir environ de 16 ans, 17 ans. J'ai pas réussi à trouver son âge exact, mais tout le monde est à peu près d'accord pour dire que c'est une jeune ado, etc., qu'elle est assez jeune. Euh, Pedro, c'était son mentor et il a donné sa vie pour les Mugi en lui disant, relisez les chapitres, en lui disant, donne tout ce que tu as pour eux, voilà, je donne ma vie pour eux, etc. Et même, moi je me rappelle de cette image où Carotte, vous savez, elle tapote la tête de Sanji, elle lui dit, non, tu sais, machin, et puis à la fin, tu la vois qui pleure, elle dit, remercie-le juste. Parce qu'il a donné, il a fait ce en quoi il croyait et tout, tu vois, elle a vraiment eu des moments forts avec les Mugi, comme Vivi, qui a eu des moments forts avec les Mugi, la guerre à la Basta, etc., tout le bordel, enfin voilà, il n'y a pas besoin, la mort de Mr. 8, j'ai plus son prénom, vous savez, celui qui avait les bigoudis, quand on croit que Robin l'a fait exploser, etc., enfin, elles ont eu déjà des moments forts toutes les deux. À côté de ça, euh, il y a aussi une longue aventure avec les Mugi. C'est-à-dire que Vivi, elle est partie de Cactus Rock, il y a eu une amie qui est tombée malade, etc. Elle a eu plein de petites aventures jusqu'à arriver à la Basta et Climax à la Basta, paf, 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 voilà. Carotte, c'est same shit. Elle est partie de Zo, hop, 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 ils ont voyagé jusqu'à, Luffy est tombé malade, hein. Luffy est tombé malade. Et on se rappelle tous de sa réaction quand la sœur de Reiju monte sur le bateau où elle est très défensive en mode touche pas Luffy, tu vois, elle est déjà très en mode ne touche pas. Donc là où Nami tombe malade, c'est Luffy qui tombe malade. Ensuite, il va à Totland. Et quand Carotte est à Totland et Vivi est à Alabasta, il y a deux ennemis surpuissants. À l'époque, à Alabasta, c'est Crocodile qui est un grand corsaire, et quand t'es à Totland, c'est Big Mom qui est un Yonko. Donc déjà, voilà, pour moi, il y a déjà un peu cette même idée de voyage avec les Mugi, et c'est un peu bordélique, c'est assez dangereux, etc. Euh, Là où Carotte... et Carotte, vous allez voir, ça va avoir le même dénouement. Pourquoi? Parce que euh, pour moi, Totland, c'est comparable à l'île de Drum. Alors vous allez me dire, oh putain, c'est une grosse comparaison, parce que l'île de Drum, c'est quand même, bon, c'est pas piqué d'un ton, comme dirait un certain youtubeur, mais c'est pas la même, quoi. Mais à échelle de niveau, vous avez, cherchez pas à me dire, ah, mais tu peux pas comparer, parce que c'est pas la même échelle de niveau. Il y a eu quelqu'un qui est tombé malade, et après il y a eu un mec à battre, etc., pour libérer, etc. Là où Drum, il fallait soigner Nami, et en même temps libérer un peu les petits villages, etc. du pays de Drum. Totland, il fallait libérer Sanji de Totland.
Et en même temps, bah, ils ont récupéré là où à Drum, ils ont récupéré Chopper, à Totland, ils ont récupéré euh, notre homme poisson qui s'appelle Jimbe. Voilà. Donc voilà, on peut faire ces comparaisons. Là où va y avoir le climax pour Carotte, c'est justement Wano Kuni. Pourquoi? Parce que c'est la grande guerre qui arrive. Wano Kuni, la grande guerre qui est comparable à celle d'Alabasta, du coup, hein, que Vivi a vécu avec les Mugiwara. Là, Carotte va vivre la grande guerre avec les Mugiwara sur Onigashima, où elle va combattre Kaido, Big Mom, etc. Et les Minks combattent aussi, là où Vivi, ben, son peuple combattait aussi, il y avait les résistants, etc. Et à la fin, ben, voilà, c'était le bordel. Et je pense que, pourquoi, contrairement à Vivi, c'est que Vivi, donc là on arrive au bout, et j'espère que vous avez réussi à suivre et que je me suis assez bien expliqué. Donc, voilà, donc Climax, pour Vivi, c'était Alabasta, le combat, etc., ou à la fin, etc., il gagne, et Carotte, ça va être Wano, où il y aura la grande bataille avec les Minks qui sont avec les fourreaux rouges, parce que ben, il y avait Oden, etc., le lien qui les unit, etc. Différence entre les deux, c'est que Vivi, elle est restée à Alabasta parce qu'elle avait une chose à faire, c'était s'occuper de son royaume. Et aujourd'hui, on l'a vu à la rêverie, son père, il est malade, il est pas bien. D'ailleurs, on voit même Imsama qui met un couteau sur sa tronche. Bon, s'il vous plaît, faites que Vivi est encore en vie et Sabo aussi. Mais on voit que elle monte pas avec des Mugi parce que voilà, il faut qu'elle s'occupe de son royaume, qu'elle a des choses à faire, qu'il faut qu'elle prenne soin d'eux. Mais c'est une Mugi. Vivi est une Mugi, elle est considérée, tu vois, si repasse à la base, si Vivi, si Vivi, elle croise dans le nouveau monde, si elle arrive à rejoindre dans le nouveau monde Luffy et qu'elle lui dit, elle peut monter sur le bateau gratuit, elle est membre d'équipage, c'est juste qu'elle n'est pas sur le bateau en fait, c'est une Mugiwara. Carotte, à sa différence, c'est que elle n'a pas besoin de rentrer sur Zou, elle n'a pas besoin. Pourquoi? Parce que, en fait, contrairement à Vivi, Carotte, c'est pas une chef, tu vois. C'est pas une chef des comment il s'appelle ah, vous savez, les troupes d'élite Minx. Pas les comment il s'appelle? Ah mais vous l'avez en tête, vous savez où il y a elle est pas, c'est pas un duc, elle est voilà, elle est pas attachée à Zou comme Vivi était rattachée à Alabasta en fait. Donc ce qui va se passer, c'est qu'elle va rejoindre les Mugiwara. Elle est libre de les rejoindre. Pourquoi? Parce que deux choses. Première chose, si on part du principe que pour être un Mugi, il faut avoir un rêve, etc. Et avoir eu un choc, etc. ou un truc dur, elle a perdu Pedro avec les Mugi, comme je vous l'ai dit plus tôt. Quand elle rejoint le bateau, elle le dit, elle veut découvrir le monde, elle veut découvrir les cultures, elle veut découvrir les gens, elle veut voir autre chose que Zou. Elle en a marre d'être enfermée sur Zou. Elle veut découvrir le monde. Ça, c'est entre guillemets son rêve. Je le mets entre guillemets parce qu'on sait pas, peut-être qu'elle a un autre rêve. Et puis, il y a le fait aussi que Pedro lui a dit de tout donner pour les Mugiwara. Ok? Donc, elle a encore plus une raison de rester avec eux. Et puis, elle rentre très bien dans l'équipage, elle est joyeuse, elle peut avoir des running gags comiques comme Chopper, etc. Elle est forte, contrairement à ce que certains pensent, elle est très très puissante. Et Carotte, faut pas oublier que à Totland, quand elle passe en forme Tsulong, je vais pas mytho, mais moi je pense en forme Tsulong, Carotte, elle est hyper puissante. C'est-à-dire que vraiment, elle est, je pense, une des plus puissantes Mugiwara en forme Tsulong. Parce que déjà en forme normale, il faut pas oublier qu'en forme normale, alors déjà je vous rappelle qu'elle est jeune, elle fait partie des troupes les plus puissantes Minx, déjà de son jeune âge, elle est hyper rapide, elle est hyper agile et elle est hyper balèze. Rappelez-vous, Zoro, quand ils arrivent sur Zou, je dis pas, attention, je vous calme tout de suite, je ne dis pas que Zoro est moins fort que Carotte, loin de là. Zoro, c'est niveau Luffy, c'est le numéro 2, il est trop balèze. Voilà. Derrière, il y a les autres. Mais ils sont hors catégorie. Mais ça n'empêche que Carotte, quand elle lui a bondi dessus, on se rappelle tous de Zoro a un peu galéré. Enfin, il n'a pas galéré, mais il a dû y aller, tu vois. C'était pas, oh, j'esquive. Non, il a dû sortir son sabre, il a dû parer, il a dit, ouais. Voilà, il a dit, attention. Et en forme Tsulong, elle est encore plus balèze. Donc, elle peut apporter, alors, autre chose qu'elle peut apporter, alors, c'est pas un argument qui me plaît, parce que c'est pas cool de dire ça. Enfin, moi, ça me fait chier, on devrait pas le dire, je devrais pas le dire comme ça, mais ça rajouterait une meuf sur l'équipage. Il y a
aujourd'hui sur l'équipage, en mec, il y a Luffy, Zoro, Sanji, Jinbei, Usopp, Chopper, et voilà, je crois que c'est bon. Et en meuf, on a Robin Nami. Et Vivi, entre guillemets, voilà. Donc ça fait 6 pour 3, dont une qui est même pas sur le bateau. Donc 6 pour 2. Alors je ne dis pas, je suis pas en mode, je pars pas sur les théories de sexisme ou quoi. Non, je m'en contrefous. C'est juste que ça ferait du bien qu'il y ait une nouvelle fille sur l'équipage, qu'on ait une nouvelle bouille féminine, qu'on ait une nouvelle bouille qui avec des running gags comiques, qu'on ait cette fraîcheur qu'apporterait Carotte. Voilà. Hein, on se rappelle tous, moi par exemple, quand Brooke est arrivé sur l'équipage, il a amené une fraîcheur. Oui, c'est un mec, mais on s'en fout. C'est même pas un mec, c'est un squelette, ok. Mais Brooke, quand il est arrivé sur l'équipage, même s'il n'était pas encore dans l'équipage en lui-même, quand il était sur le bateau, il a amené de la fraîcheur parce que c'était une nouvelle tête, parce qu'il avait un nouveau caractère. Maintenant, les de Brooke, les petites culottes, on a l'habitude. Mais ça peut faire que du bien d'avoir un nouveau personnage mignon, joyeux, qui est dans ce mood-là en fait. Voilà. Donc pour moi, voilà, je trouve qu'elle a un traitement entre guillemets qui est très comparable à Vivi, mais un point final qui est très différent. Je pense qu'elle va devenir un Mugiwara. Je pense que les derniers chapitres où Oda parfois on la voit avec les Mugiwara, parfois non, mais on la voit quand même. On la voit quand même quand Jinbei arrive, elle lui saute dessus en mode oh Jinbei, elle a l'air, tu vois, elle est très proche de Nami, elle est très proche de Chopper, elle adore Luffy, même comme je vous le dis, quand Raiju monte sur, rappelez-vous quand Raiju monte sur le bateau, elle est hyper défensive et agressive en mode oh touche pas à Luffy, tu vois. Genre, je pense vraiment que Carotte est une Mugiwara, qu'elle va le devenir. Donc voilà, je vais arrêter là pour pas que ça soit trop long, pour pas me répéter. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, c'est une idée de vidéo que j'avais envie de faire et que j'ai eu envie de faire aujourd'hui. Je sais pas si ça va vous plaire, etc. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me donner votre avis sur ce que je viens de dire. Le fait que la comparaison que je fais avec le traitement de Vivi et le point final où c'est différent justement, où Vivi doit rester à la pasta mais Carotte n'est pas obligé de rester à Zou ou de rentrer à Zou. Moi voilà, je fais partie de ceux qui adorent Carotte, qui adorent sa fraîcheur et qui adorent le personnage en sous-longue, etc. C'est pour ça que je vous l'ai mis là. En sous-longue, c'est qu'elle est incroyablement belle et mignonne et en même temps tellement forte et badass. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas le cas. Si vous vous abonnez pas, c'est pas grave. Moi, en soi, je m'en fiche. Vous pouvez me retrouver sur Twitch. Je fais des lives sur Twitch. C'est surtout là-bas que vous pouvez me retrouver. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire aussi si ce genre de vidéo vous plaît, si vous voulez que j'en refasse, si vous voulez que je fasse des reviews ou des réactions là, etc. Ça pourrait me plaire d'en refaire comme avant. Je vous dis ciao ciao tout le monde. Donnez-moi votre avis en commentaire, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Ciao tout le monde, c'était Choupex, bye bye.